Bienvenue dans cette formation de marketing de réseau. Moi, c'est Max, j'ai 24 ans et ça fait 3 ans que je fais du marketing relationnel. Alors, j'ai un petit peu tout essayé. J'ai acheté des formations à 500 balles, 1000 euros. Et aujourd'hui, je vais te distribuer la connaissance que j'ai acquérie pendant 3 ans. Dans cette formation, on va revenir aux fondamentaux et je vais t'expliquer ce qui m'a permis de réussir à obtenir des résultats. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de t'aider à développer ton réseau. Si tu ne connais pas encore le marketing relationnel, ça va te permettre de découvrir ce que c'est. Et si tu fais du marketing relationnel mais que tu n'as pas de résultats, ceci va pouvoir t'aider. Mais également, si tu fais du marketing relationnel et que tu as une équipe, que ça fonctionne, ça va pouvoir t'aider à dupliquer ça à ton équipe pour qu'ils aient les fondamentaux pour pouvoir faire du marketing relationnel. Donc aujourd'hui, je vais te partager toutes mes stratégies que j'ai mis en place depuis 3 ans. Je vais te partager comment inviter des gens dans ton marché chaud, dans ton marché froid. Je vais te montrer comment il faut faire sur les réseaux et je te partagerai mon expérience au fur et à mesure de cette formation. Cette formation, je la fais totalement gratuite parce que pour moi, il faut pouvoir distribuer la connaissance de cette manière sans forcément aller vendre une formation derrière. Donc pour me remercier, tu peux t'abonner, laisser un commentaire et un j'aime si la formation te plaît. Ça sera gratifiant pour moi et ça m'aidera à en gagner en visibilité. On va commencer par parler d'un truc évident mais important et je commence par ça. C'est la timeline du succès en marketing relationnel. Parce que bien souvent, quand tu vas rentrer dans un marketing relationnel, on va te vendre un peu du rêve avec le plan de rémunération, on va te faire miroiter énormément de choses, tu penses que tu vas réussir à gagner 10 000 euros par mois en un mois, eh bien c'est faux. Ok, je te dis pas ça pour que tu n'aies pas de grosses ambitions, mais la plupart des gens qui arrivent à faire ça en un mois, c'est qu'ils ont déjà un réseau. Mais par contre, il y a une chose, c'est comme tu vois sur le graphique, c'est que si tu plantes des graines, si tu mènes des actions constantes, si tu persistes, si tu continues, il y a un moment où ton travail va payer. C'est comme dans tout, peu importe ce que tu vas entreprendre, si tu persistes dans tes actions, que tu prends les fondamentaux, que tu focuses et que tu fais un travail sur tout ça, tu vas réussir à un moment, c'est certain. Okay, dans le MLM, on peut voir qu'il y a tout un tas de profils différents, peu importe le profil, tant que tu as les fondamentaux, comme tu vas avoir dans cette formation, si tu les appliques correctement, il y a un moment où ça va payer. Et je te montrerai un exemple à la fin de cette formation, l'exemple de quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps sans résultat et qui au bout d'un moment, tout a explosé, tout a commencé à payer. Donc, on va faire un petit point très bref sur le marché du MLM pour que je te montre un petit peu ce que ça représente. On voit 200 milliards d'euros par an. Voilà, c'est une industrie qui est assez énorme. En France, malheureusement, c'est pas encore très bien développé. Ça a souvent mauvaise réputation, mais pourtant, c'est quelque chose qui peut te permettre totalement de changer ta vie. Ça, c'est une vraie promesse que la plupart des marketeurs font. C'est je peux te permettre de changer ta vie. Oui, ça, c'est une réalité. Mais je peux te permettre de changer ta vie. Il va falloir que tu travailles un petit peu. Donc, on voit, par exemple, c'est un ratio de 4 par rapport à l'industrie de la musique et du cinéma. Dans le marketing de réseau, qu'est-ce que le marketing de réseau? Simplement, c'est l'art de recommander. Il y a un exemple que j'adore utiliser, c'est l'exemple du restaurant. Quand tu vas au restaurant, imaginons que ça te plaît, tu le recommandes à un ami à toi. Ok, ton ami y va, il mange et voilà. Mais toi, tu n'as rien gagné. Eh ben, le marketing relationnel, imaginons que c'est le restaurant et que la recommandation du restaurant, c'est le marketing relationnel. Si tu recommandes ce restaurant à un ami, eh ben, tu vas être rémunéré pour ceci. Et c'est tout l'intérêt du MLM. Dans les marketing relationnels, il en existe des dizaines, voire des centaines, je ne sais pas. Pour le choisir, il va falloir que tu trouves quelque chose qui soit en accord avec tes valeurs. Quelque chose qui soit éthique et qui te ressemble. Les marketing relationnels, on les connaît tous, les plus connus, Tupperware et Thermomix par exemple. Si toi, tu fais jamais de cuisine ou que ça ne t'intéresse pas et que tu essayes de vendre ça, forcément, ça va être compliqué. Alors, essaye de trouver quelque chose qui te correspond, quelque chose qui va te faire vibrer et où tu peux avoir une vision. Tu peux avoir une vision à long terme à te dire, bon, si je fais ça, est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais prendre du plaisir? Parce que, outre le fait de gagner de l'argent, eh ben, si tu ne prends pas de plaisir, tu vas réussir à le faire pendant 1 an ou 2 ans, mais il y a un moment où ça va commencer à bloquer. Donc, ce que je te conseille, c'est de regarder un petit peu tout ce qu'il y a sur le marché et de trouver ce qu'il y a de plus ressemblant à toi-même, à ton activité. Aujourd'hui, dans la formation, je vais vous partager les 2 grands piliers du marketing relationnel. Ça, on ne peut pas passer à côté. Il y a le Capture Growth, donc l'acquisition de prospects pour faire venir des gens dans son opportunité. Et le cloning. Ce que j'appelle le cloning, ça va être dupliquer en fait à ces prospects existants des stratégies pour que ton réseau se développe de manière organique et naturelle. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter la première phase, mais c'est quelque chose qui va être très important.
Donc, dans le capture grosse, on verra le marché chaud, le marché froid, les réseaux sociaux. Je te partagerai toutes les stratégies que j'utilise, un appel, comment le faire, une bonne présentation, comment la faire également. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer par le marché chaud. Je vais le définir. Le marché chaud, c'est assez simple. C'est les gens que tu connais, les gens avec qui tu as un peu de confiance avec eux. Donc, ça peut être tes amis, tes connaissances, mais ça peut être également quelqu'un que tu as connu au lycée il y a quelques années, avec qui tu as déjà eu un échange. Globalement, c'est des gens qui ont une certaine confiance en toi et tu n'es pas un inconnu total pour eux. Donc, il y a des manières de les aborder et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, la première, c'est l'invitation d'intérêt. Pour inviter quelqu'un dans son marché chaud, il faut éviter d'aller vers elle en lui balançant une opportunité directement. En lui disant « Oh, j'ai une opportunité de dingue, tu vas gagner beaucoup d'argent, blablabla », tu vas faire peur aux gens. Attention également à ton énergie. Je sais que quand on commence, eh ben, on est un peu fou, on a envie d'y aller, de montrer aux gens oh, « c'est incroyable », etc. Mais si tu vas vers quelqu'un qui n'a pas ton niveau d'énergie actuel, qui est dans son canapé tranquille en train de regarder Netflix et que tu l'appelles en lui disant ça, tu vas lui faire peur, tu vas perdre la personne. Donc moi, il y a quelque chose que j'utilise, c'est d'abord entamer un dialogue. Simplement, une connaissance, un ami, tu peux entamer le dialogue en lui demandant très simplement comment ça va. Si cette personne va te répondre, hein, et si ce n'est pas un psychopathe, il va forcément te demander si toi aussi ça va. Et là, tu vas essayer d'éveiller sa curiosité en lui disant bah ouais, ça va, je me suis lancé dans quelque chose de super, j'arrive à faire gagner 850 € par mois à des gens et c'est hyper intéressant. Tout va dépendre de ton marketing relationnel, voilà. Et là, tu vas essayer d'éveiller sa curiosité. Tu ne vas pas lui en dire trop, tu vas essayer vraiment que cette personne te pose des questions. Ensuite, pour réveiller son intérêt, elle va sûrement te demander bah, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais, vas-y, raconte-moi. Et bien là, tu vas essayer justement d'éveiller son intérêt en lui partageant, non pas ton opportunité, mais en lui partageant des résultats. En lui disant, bah, tiens, par exemple, j'ai présenté ça à une personne, aujourd'hui cette personne elle gagne 1000 € par mois ou je sais pas, elle a tel résultat. Mais tu vas pas lui parler de ton opportunité directement. L'objectif de cette invitation, il faut le garder en tête, c'est d'envoyer cette personne vers un appel avec toi ou vers une présentation. Donc il faut résister à la tentation de trop lui en dire. Ça, c'est un peu difficile. Les personnes, des fois, on peut croire qu'elles ont du mal à venir à une présentation si on ne lui dit pas de quoi il en retourne. Mais finalement, si tu arrives à vraiment éveiller sa curiosité et son intérêt, t'inquiète pas que la personne, elle va venir à ta présentation. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est le plus important. Ce que j'appelle la gold list, et ça, vous devez tous l'avoir, c'est votre ressource la plus précieuse en tant que networker, marketeur. Il faut que vous en ayez une. D'ailleurs, je vais vous mettre celle que j'utilise dans la description. C'est une liste de contacts, ok? Mais pas une liste de contacts, juste nom, prénom, email. Là, on peut voir sur cette liste de contacts, par exemple, on a le nom, le prénom, bien sûr, l'email, le numéro de téléphone, et on peut voir si on a déjà contacté cette personne, oui ou non. Donc, est-ce qu'on l'a contactée? Est-ce qu'elle est intéressée? Cette colonne, elle est très importante parce que une personne peut ne pas être intéressée. Ok, vous lui avez présenté l'opportunité, elle n'est pas intéressée. Mais déjà, il faut garder une chose en tête, c'est qu'elle n'a pas forcément dit non à toi, elle t'a pas dit non, elle a dit non à ton opportunité. Donc ça se trouve plus tard, elle sera prête pour participer à cette opportunité. Est-ce qu'on a fait une présentation ou pas? Le dernier contact, hyper important, savoir si vous avez contacté cette personne il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour ensuite pouvoir faire une relance assez effective. Et en effet, après on voit date de relance. Donc cette ressource, il faut absolument que vous l'ayez, c'est hyper important. Je vais vous parler des 4 personnalités globalement qu'on peut retrouver et c'est important de savoir à qui on s'adresse quand on veut présenter quelque chose à quelqu'un. On ne va pas aller parler de la même façon à toutes les personnes. Et globalement, on peut les caler dans ces 4 cases de personnalité. On a le dauphin, la baleine, le requin et l'oursin. Je t'explique rapidement. Le dauphin, c'est la personnalité qui aime le jeu, qui aime s'amuser. La baleine, c'est la personnalité qui aime aider les autres. Le requin, c'est lui qui aime le succès, le challenge, l'argent et tout ça. Et l'oursin, c'est celui qui a besoin d'informations. Un dauphin qui aime s'amuser, qui aime les nouvelles rencontres, etc. Eh bien, si tu lui vends ton marketing relationnel, ça ne l'intéresse pas, l'argent, le succès, etc. Tu vas plutôt lui montrer que dans ton marketing relationnel, ça va lui permettre de rencontrer plein de gens, de partager des opportunités avec d'autres personnes, peut-être même d'aller faire des voyages. Et ça, ben, c'est ce qui va lui plaire. C'est là que tu vas réussir à intéresser ton dauphin. Si tu parles à une baleine, quelqu'un qui a vraiment pour vocation d'aider les autres, eh bien, tu tapes dans le mille puisque dans le marketing relationnel, on peut vraiment changer des vies
en allant essayer d'aider les autres pour réussir dans leur marketing. Donc il va falloir vraiment mettre l'accent sur ça, montrer les personnes que toi-même tu as pu aider, et c'est comme ça que tu vas réussir à mieux prospecter avec une baleine. Le requin, alors lui, c'est le bon prospect, le succès, le challenge, l'argent. Là, tu peux envoyer, tu peux lui montrer du résultat, tu peux lui montrer ce que tu as peut-être déjà accompli, ou alors les leaders dans ton équipe, à quel niveau ils sont. Tu peux lui montrer les événements. Le requin, globalement, tu peux lui envoyer tout l'attirail marketing. Et l'oursin, ça va être quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'informations. Celui-là, on va le retrouver assez souvent, mais l'oursin, il faut savoir que c'est quelqu'un que tu vas très rarement réussir à closer en un seul appel. C'est quelqu'un il va lui falloir peut-être 2 ou 3 appels avec toi, peut-être des documents, des informations. On en parlera un peu plus tard, mais d'ailleurs, pour l'information, il va falloir que toi, tu lui donnes l'information, que tu lui laisses pas la possibilité d'aller rechercher sur Internet, parce que sinon, il va trouver un petit peu de tout, et donc toi, tu vas devoir lui donner cette bonne information. Donc voilà, c'est pour cerner un peu plus ces personnes-là. L'invitation directe et indirecte. Donc tout ça encore pour ton marché chaud. On va commencer par l'indirect parce que je trouve que c'est la plus intéressante. L'indirect, plutôt que d'aller dire à quelqu'un j'ai une opportunité, j'aimerais te le présenter, on va jouer sur le fait que la personne, en fait, tu vas un peu la gratifier. Et par exemple, imaginons, tu as ton oncle, tu sais qu'il est ingénieur par exemple, et que c'est quelqu'un d'assez fermé sur ça. Plutôt que d'aller lui dire écoute, j'ai une présentation, j'ai quelque chose à te présenter, tu vas lui demander son avis. Tu vas aller le voir et tu vas lui dire écoute, tonton, j'aimerais ton avis sur quelque chose dans lequel je me suis lancé. Et je sais que toi, tu es qualifié pour ceci et donc ça serait intéressant que tu viennes et que tu me donnes ton avis. Et en fait, il faut garder le truc en tête que la personne, la seule chose qu'il faut, c'est qu'elle assiste à la présentation. Peu importe comment vous l'abordez, il faut que cette personne puisse assister à la présentation. Et en fait, l'objectif final, c'est qu'elle adhère dans votre marketing, dans votre équipe. L'invitation directe, maintenant, c'est l'invitation, comme on a parlé au début de votre marché chaud, ça va être d'éveiller la curiosité et donc d'emmener la personne sur une présentation. Encore une fois, pour cette invitation directe, ne pas y aller trop directement, ne pas trop en dire. C'est les 2 types d'invitations qui sont efficaces pour votre marché chaud. La présentation. La présentation, c'est le saint graal dans le marketing relationnel. Alors, la présentation, c'est un sujet très vaste. On va en parler rapidement, mais globalement, une présentation, il faut que ce soit personnel. Si vous reprenez en fait les présentations qui ont été faites par vos équipes, etc., quelquefois, ça ne va pas coller avec ton identité et donc les gens vont le ressentir. Si tu présentes quelque chose comme un robot, tu suis un texte, un script, etc., et tu lui balances directement ta présentation, ça ne marche pas très très bien globalement. La présentation, on peut la faire à plusieurs endroits. La présentation, ça peut être en ligne lors d'un visio. On peut faire la présentation même au téléphone. Après, moi, je préfère quand il y a un support numérique avec. Tu peux le faire à la maison et également organiser un événement, par exemple, au bar. On y reviendra un peu plus tard. Globalement, cette présentation, il va falloir que tu la maîtrises. Il va falloir la pratiquer. Tu peux t'entraîner avec tes équipes à faire cette présentation. Moi, ce que j'aime faire quand je fais une présentation, c'est parler de mon parcours, parler de qui je suis. Alors, peut-être que tu me diras, ouais, mais c'est bien gentil, Max, mais moi, j'ai pas fait 3 ans de marketing derrière, je viens de commencer. C'est pas grave. Avant que tu commences dans le marketing relationnel, tu as un parcours. Raconte ton parcours, raconte pourquoi, raconte ton histoire. On appelle ça du storytelling. Tu vas raconter un peu pourquoi aujourd'hui tu aimes faire ça, pourquoi tu as choisi de faire ça, pourquoi ça t'a permis de quitter ton emploi, pourquoi tu as une meilleure vision dans ceci, pourquoi tu y crois. Fais en sorte que la personne voit qu'il y a un humain derrière et que ce n'est pas simplement une présentation de la part d'un robot, quelque chose d'hyper scripté, parce que sinon, clairement, tu vas perdre les gens et les gens vont voir direct qu'ils sont invités sur une présentation d'affaires. Les gens commencent aujourd'hui à savoir un petit peu ce que c'est. Tout le monde a déjà été invité sûrement à participer à ça. Tu peux faire peur aux gens. Globalement, il va falloir quand même que tu prépares ta présentation. Essaye de faire en sorte que ce soit personnel et avec ça, tu obtiendras de meilleurs résultats. C'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, mes présentations, je présente ce parcours et globalement, ça fait en sorte que les personnes aient un peu d'intérêt pour moi et donc ça colle avec mon histoire et ce pourquoi je fais ça. Les règles d'un appel entonnoir. Donc, quand tu vas appeler quelqu'un, il ne va pas falloir le faire de n'importe quelle manière. Je vais te donner plusieurs choses. Donc, on garde en tête que quand on fait un appel,
c'est pour avoir la personne globalement, pour l'inviter à une présentation. À chaque fois, que n'importe quelle invitation, c'est pour l'inviter à une présentation. La présentation, elle ne se fait pas lors de l'appel. Encore une fois, comme par message, cette invitation, tu ne peux pas tout raconter au téléphone à la personne, d'un coup lui lâcher tout ça et faire attention à son énergie, ne pas y aller trop fort. Je vais te parler des bonnes expressions. Et une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à chaque appel avec n'importe qui, fixe un rendez-vous. Fixe un nouveau rendez-vous à la fin de cet appel. Si par exemple, tu lui donnes un document à regarder, tu lui dis, bah tiens, je t'ai envoyé une vidéo, il faudrait que tu la regardes. Il dit, ok, je vais la regarder. Très bien. Tu lui poses la question, quand est-ce que tu pourras la regarder? Tu pourras la regarder mardi? Ok, super. À ce moment-là, tu lui dis, eh ben, très bien, je te propose qu'on s'appelle mercredi, comme ça on pourra parler de cette présentation. Fixe un nouvel appel, trouve une nouvelle raison. Ça doit être ton seul objectif en tête, c'est d'avoir un nouveau contact avec cette personne. Parce que tu ne vas pas la closer directement avec ce premier appel. Également, il y a des expressions qui sont plutôt intéressantes pour ton marché chaud, parce que c'est dans le marché chaud forcément qu'on a le numéro des gens. Si tu appelles quelqu'un, tu commences ton appel en lui disant, est-ce que tu as 2 minutes à m'accorder? Alors déjà, si c'est un pote à toi, ça va faire un petit peu la différence parce que c'est rare que tu demandes ça à un ami à toi. Ça va lui mettre un petit peu la puce à l'oreille, mais également, ça va te permettre de savoir s'il a vraiment 2 minutes à t'accorder. Parce que si tu as quelque chose à lui présenter, mais qu'il est occupé, il est en train de faire un truc ou quoi que ce soit, tu peux perdre la personne et en soi, perdre cet appel puisque la personne n'avait pas ces 2 minutes-là. Donc si la personne a ces 2 minutes, tu peux enchaîner assez rapidement en lui disant... écoute, depuis ce matin, j'ai pensé à toi, il faut que je te parle de quelque chose, j'ai pas eu le temps, etc. Mais j'aimerais bien t'inviter à ma présentation ou autre. Si tu dis ça, j'ai pensé à toi, tu valorises la personne. Tu lui mets un petit peu, tu la mets sur un piédestal. Et ça, globalement, les gens, ils aiment beaucoup. Cette personne te dit, ouais, ok, dis-moi. Tu lui dis, écoute, là, je peux pas, mais j'aimerais t'inviter à cet événement. Tu peux lui dire, c'est important pour moi. Ça, c'est un terme qui marche très bien, puisque si tu appelles ton marché chaud, c'est une connaissance, quelqu'un qui t'aime bien, un ami. Si tu lui dis, c'est important pour moi, cette personne va savoir que ça compte pour toi et donc elle va t'aider. Elle va venir à cette présentation. Et encore une fois, globalement, c'est l'objectif de faire venir à cette présentation. La personne accepte, tu peux lui dire, ah, super, je savais que je pouvais compter sur toi, j'ai eu raison de penser à toi. Encore une fois, tu vas la valoriser et cette personne sera plus à même de venir à ta présentation. Donc tout ça, c'était pour l'appel. Le follow-up, c'est un concept assez simple, mais qu'il faut appliquer. Le follow-up, globalement, c'est la relance. Quand tu invites une personne à une présentation, si elle a vu cette présentation, ne la laisse pas après toute seule, ne la laisse pas te dire « Ah ouais, super, j'ai aimé, je reviendrai vers toi un de ces jours ». Non, cette personne, il va falloir que tu fasses une relance effective, un follow-up effectif. Imaginons que tu mettes en place un process, c'est-à-dire tu lui envoies un mail ou un message, peu importe le canal que tu utilises, pour lui donner par exemple le résumé de cette présentation. Tu lui envoies 2 heures après. Le lendemain, tu lui envoies un autre message où tu vas lui demander, tu vas lui dire écoute, ça t'a plu, nanana, est-ce que tu as besoin de plus d'informations? Cette personne ne te répond pas, il va falloir que tu aies un autre process 3 jours après. 3 jours après, tu vas lui donner plus d'informations. Il va falloir que tu cernes la personnalité de la personne. Si c'est une baleine, par exemple, tu peux lui donner un témoignage d'une personne qui est avec toi dans ton équipe ou alors autre, qui a réussi à aider tant de personnes. Si c'est un requin, tu peux lui envoyer les résultats que tu as réussi à réaliser pendant les 3 jours. Et ça, en fait, ça va globalement faire la différence. Et cette relance, tu peux en faire une semaine après. On va dire que globalement, une semaine après, c'est la dernière où tu peux vraiment tu peux y aller, tu peux lui donner un rendez-vous, tu peux lui montrer ce qu'elle va manquer si elle ne rejoint pas ton équipe. Donc ce follow-up, il faut savoir le faire puisque ça peut te permettre en fait de gagner plus de prospects. Maintenant, le marché froid, c'est une partie que j'aime beaucoup parce que le marché froid, c'est les personnes que tu ne connais pas. Donc là, ça va être la partie avec les réseaux sociaux. Ça va être vraiment la partie où tu vas pouvoir aller chercher des prospects. Quand on ne connaît pas, quand on n'a pas de stratégie pour faire ça, c'est un petit peu la traversée du désert. Moi, ça m'est arrivé au début, je ne savais pas comment me prospecter. J'envoyais des messages à l'appel un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Les gens, ils prenaient peur. Et bien évidemment, ça ne fonctionnait pas. Donc ce marché froid, c'est vraiment ce qui va te permettre de développer ton réseau à l'infini, quasiment à l'infini.
Mais globalement, dans son marché chaud, donc ses amis, on n'a pas 3000 personnes. Souvent, on a les 10, 20 personnes pour commencer. C'est bien, 20 personnes déjà qui veulent te suivre. Mais dans le marché froid, en fait, globalement, on a toutes les personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Le marché francophone, ça doit être au moins 100 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Donc, avec ça, tu as de quoi faire. Ne t'inquiète pas, c'est pas parce que tes équipes envoient énormément de messages tous les jours que il y en a plus pour toi. Il y en a pour tout le monde dans ce marché froid. Je vais te partager les stratégies que j'utilise globalement sur les réseaux sociaux. Mais avant de te partager chaque réseau social, on va parler des messages à envoyer. La personnalisation. Alors, pour la personnalisation, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, il faut que tu aies une séquence forcément de messages parce que tu ne peux pas te permettre d'envoyer un message personnalisé à tout le monde. À part une chose, c'est dans ton message automatique, on va dire, il faut qu'il y ait au moins son prénom. Okay, parce que s'il n'y a pas son prénom, globalement, la personne, elle le sent directement et ça ne va pas fonctionner, elle ne va pas accrocher. Mais si tu mets son prénom, ça va fonctionner toujours un petit peu mieux. Ensuite, tu as beau avoir une séquence de messages automatiques, mais dans cette personnalisation, il va falloir que ça soit en relation avec ce qu'elle vient de te dire, la personne. Okay, il faut que tu personnalises. Je vois trop souvent des gens qui appliquent bêtement une stratégie avec des messages automatiques et qui ne cherchent pas du tout à personnaliser. Eh bien, malheureusement, quand on ne le fait pas, on a beaucoup moins de résultats. Donc, personnalise tes messages. On va commencer par un réseau social que j'adore, avec lequel j'ai beaucoup de résultats, c'est Instagram. Instagram, c'est un réseau social aujourd'hui qui est en vogue. Globalement, c'est montrer une vitrine de soi-même et montrer un peu comment on a une belle vie, etc. Mais c'est un réseau social où tu peux toucher beaucoup de personnes. Aujourd'hui, j'ai une stratégie qui fonctionne plutôt bien. Et cette stratégie, il faut l'appliquer. Déjà, tu ne vas jamais envoyer un message sans que la personne soit abonnée à toi. Ça, c'est normal. La stratégie, ça consiste à s'abonner tous les jours à 150 personnes dans sa niche. Dans sa niche, imaginons que tu cibles des étudiants parce que tu veux les aider à faire des compléments de revenus. Tu veux les aider à faire des compléments de revenus, très bien. Trouve la page d'une université, regarde les gens qui la suivent et abonne-toi à ces personnes. Alors, il y a une règle, c'est pas plus de 30 par heure et pas plus de 150 par jour. Une fois que tu as fait ça, tu vas avoir des gens qui vont venir te follow back. Le taux de conversion sur le follow back va dépendre de ton profil. Si ton profil il est attrayant, tu auras plus de follow back. Si tu as un profil avec pas de photo de profil, les gens globalement ils vont pas te suivre. La photo de profil, c'est important, maximum au buste. Tu regardes la caméra avec un sourire si tu peux. Moi, je ne souris pas beaucoup, mais ça, c'est personnel. Et dans ta description, il faut que la personne sache qui tu es, ce que tu fais, qui tu aides. Boum, c'est assez simple, mais c'est efficace. Comme ça, quand la personne, tu vas la suivre sur son compte, très souvent, elle va venir sur ton profil, elle va se dire, c'est qui ce mec? Elle va venir sur ton profil, elle voit ta photo de profil. Ok, elle a une image. Elle voit ton nom, ton prénom. Très bien. Elle regarde ta description, elle sait ce que tu fais et qui tu aides. Donc, elle a une petite idée de tout ça. Dans les personnes qui vont te follow back, à ces personnes-là, uniquement à ces personnes-là, tu vas pouvoir leur envoyer un message. Tu vas leur envoyer un message en leur parlant, par exemple, en leur disant salut, bienvenue sur mon compte et essaye de personnaliser. Tu peux aller sur son profil, regarder ce qu'elle aime et en fait, il faut réussir à créer du dialogue, essayer de créer du lien. On dit souvent qu'on ne va pas se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on vient de rencontrer dans la rue. C'est un peu pareil pour les messages. Si directement tu arrives avec ton offre et boum, tu la bombardes avec l'information, la personne, elle va partir en courant. Elle va partir en courant. Donc, globalement, essaie de tisser du lien, essaie de discuter un petit peu pour amener justement à ton opportunité, mais de manière un petit peu cachée. Okay, il ne faut pas que tu arrives et que tu balances tout d'un coup. Donc, pour ce faire, tu peux simplement commencer à discuter avec elle. Elle va te poser des questions, elle ne va pas comprendre trop pourquoi tu lui parles et tu peux lui expliquer simplement ce que tu fais. Encore une fois, comme dans l'invitation pour le marché chaud, tu peux essayer d'éveiller la curiosité et l'intérêt. Si tu as une suite de messages automatiques, fais-la, mais s'il te plaît, personnalise un minimum. Également une chose importante, si tu fais un compliment à la personne, il faut que ce soit honnête. Si c'est pas honnête, elle va le sentir et ça fonctionnera pas. Donc si par exemple, je sais pas, la personne elle adore les chats, tu peux lui faire un compliment sur ses photos de chats, mais si franchement tu n'en as rien à faire des chats, le fais pas, ça sert à rien, te force pas, sinon ça va se sentir. Donc ces personnes-là, tu les contactes par message, ceux qui t'ont follow back. Et l'objectif,
comme dans toutes les invitations, ça va être d'inviter ces personnes à une présentation. En invitant des gens à des présentations, c'est comme ça que tu vas réussir à grandir dans le marketing relationnel et avoir une équipe beaucoup plus grosse. Donc Instagram, c'est un réseau que je te conseille parce qu'il fonctionne bien. LinkedIn. Alors LinkedIn, petite réputation de réseau un peu de vieux cons, commencent leur message par « cher réseau ». Alors c'est une réputation qu'elle n'a pas forcément à tort, mais c'est un réseau qui peut être très efficace. Par exemple, pour le marketing relationnel que je fais aujourd'hui, j'ai été contacté sur LinkedIn. Et ben, c'est ce qui m'a fait aujourd'hui commencer ce marketing relationnel. Donc, l'exemple parfait que ça fonctionne. LinkedIn, ça va te permettre de savoir quelque chose d'hyper important. C'est directement, tu peux cibler les gens qui font un travail précis. Et en fait, encore une fois, comme pour Instagram, si tu cibles les étudiants ou les coachs sportifs ou quelque chose comme ça, ben, ça va être hyper simple. Dans la barre de recherche, tu mets coach sportif et tu vas trouver tous les coachs sportifs répertoriés en France, ceux qui sont sur LinkedIn. Et à partir de ce moment, si tu vas target, eh bien, encore une fois, tu fais comme sur Instagram, tu lui envoies tes messages, tease du lien avec la personne, n'essaie pas de vendre ton truc directement, mais ça peut être très efficace. Il y a un petit truc qui est un peu méconnu sur LinkedIn, mais tu peux également créer des offres d'emploi. Tu peux créer une offre d'emploi et donc, en fait, eh bien, proposer ton service de marketing relationnel directement. LinkedIn, c'est efficace, mais il faut savoir parler dessus. Globalement, je ne fais pas les mêmes invitations sur LinkedIn et sur Instagram. Sur LinkedIn, quand je contacte quelqu'un, j'essaye beaucoup de le valoriser. J'essaye de lui dire, donc je lui parle un petit peu de son activité, etc., que je trouve son profil sympathique. Si je le dis, évidemment, c'est parce que je le pense et que je suis vraiment allé regarder son profil. J'ai vraiment essayé de comprendre ce qu'il faisait et qui pouvait aider. Et en comprenant son profil, très souvent, je propose un appel, mais pas un appel pour lui présenter une opportunité, un appel pour que l'on échange tous les deux sur les synergies qu'il pourrait y avoir entre nos business. Et ça fonctionne bien, puisque les gens, ils adorent parler d'eux. Ok, ça c'est quelque chose qui fonctionne avec tout le monde, c'est universel. Tout le monde aime parler de soi. Donc, si tu fais une invitation sur LinkedIn, eh ben, tu peux lui dire bah, « Écoute, j'ai vu que tu faisais ça, c'est intéressant. J'aimerais bien qu'on s'appelle, comme ça tu me discutes et tu m'expliques ce que tu fais un petit peu plus en détail et je te dirai ce que je fais. Et si on peut trouver une synergie entre nos business, ça pourrait être hyper intéressant. » De cette manière-là, tu vas réussir à générer des appels avec des gens sur LinkedIn. Un autre réseau hyper intéressant mais un peu vieux jeu aujourd'hui, c'est Facebook. Mais attention, il y a quelque chose de très puissant sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook, c'est un petit peu le réseau des boomers où il y a papa, maman, grand-oncle Jean qui répondent à des vidéos et qui s'embrouillent dans les commentaires. Mais il y a une ressource sur Facebook qui est juste énorme. C'est les groupes Facebook. Exemple, tu veux faire gagner plus d'argent à des gens. Bah, tu cherches un groupe, par exemple, gagner de l'argent sur Internet. 150 000 abonnés. Boum! Une liste de 150 000 prospects qui cherchent à gagner de l'argent. Et là, il va falloir faire comme sur Instagram, c'est-à-dire faire des demandes d'ajout en ami. Quand ces gens acceptent ta demande, c'est là où tu peux commencer le dialogue avec ces personnes-là. Mais surtout, pour développer ton MLM, cible des groupes, cible des bons groupes et pas obligé de prendre un groupe où il y a 150 000 personnes. Des fois, ça va être beaucoup plus efficace d'aller cibler un groupe où il y a simplement 500 abonnés, mais 500 abonnés qui vraiment sont là et cherchent vraiment cette opportunité plutôt qu'un gros groupe qui a déjà été ratissé par tous les networkers et où forcément tu vas te prendre des refus à l'appel. J'en ai pas parlé, mais les refus à l'appel, ça arrive tout le temps, il ne faut pas se braquer, c'est pas grave. Il y aura toujours des gens qui fermeront la porte dans ton nez, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut essayer de déshumaniser un petit peu la chose et de se dire, bon, c'est pas grave, il a refusé. De toute façon, aujourd'hui, je vais faire plus de 30 ou 50 invitations, donc je continue. Facebook, tu cibles les groupes et tu fais des demandes d'amis, puis messages. Et l'objectif, encore une fois, c'est l'appel ou la présentation. TikTok, ce réseau social, donc ok TikTok, tu vas me dire ouais mais moi Max, je veux pas créer de contenu, je veux pas être devant une caméra, je suis pas à l'aise, je sais pas quoi faire. Ok, c'est pas grave, c'est pas obligatoire, mais ce qu'il faut savoir c'est que TikTok, ça va te permettre d'avoir une visibilité énorme. Une visibilité énorme parce qu'en fait l'algorithme va pousser ton réel, peu importe que tu aies des abonnés ou pas. Si tu fais un contenu intéressant, tu vas avoir des gens qui vont s'intéresser à ton offre. Alors
pour commencer, tu peux simplement faire du contenu sans ta tête forcément. Tu peux mettre une vidéo qui défile avec du texte. Aujourd'hui, il y a des applications qui sont super. Par exemple, tu as CapCut. C'est quelque chose qui est très facile d'utilisation. Ou tu partages, par exemple, un conseil par jour pour gagner de l'argent. Okay, tu mets une vidéo que tu trouves sur un site d'hébergement de vidéos gratuite et tu mets juste du texte sur une vidéo. Et en fait, tu verras qu'il y a des gens qui seront intéressés juste par ça et qui vont te suivre. Globalement, là, vous pouvez voir sur mon TikTok, si on regarde la première slide, celle-là, où il y a, alors vous ne voyez pas ici, mais il y a 150 000 vues. C'est une vidéo hyper simple, où je dis, il te faut 3 choses pour réussir. Il faut une connexion Internet, un ordinateur et un téléphone. 150 000 visualisations et je dis que ça. Et je dis, si tu as tout ça et que tu n'arrives pas à réussir, contacte-moi. Je vous laisse imaginer le nombre de DM que j'ai reçus suite à ce TikTok. Hyper simple, il n'y avait rien en soi qui pourrait me faire penser qu'il allait exploser de cette manière. Et pourtant, ça l'a été, ça m'a généré une source de prospects énorme juste grâce à ça. Donc, moi aujourd'hui, je te conseille de faire un TikTok, pas obligé de mettre ta tête, mais d'utiliser ce réseau social. Après, si tu fais déjà LinkedIn, Facebook, Instagram, c'est pas obligatoire, mais encore une fois, je te partage tout ceci pour que la formation soit le plus complet possible. Un réseau social, encore sur la même chose, c'est YouTube. YouTube, donc il y a quelque chose qui est important de comprendre sur YouTube, c'est que c'est long. Ça va prendre du temps, c'est quelque chose qui ne paye pas directement et c'est un peu le réseau social qui fait mal parce que tu vas poster du contenu, tu vas avoir très peu de vues au début, ça va te prendre peut-être des années à développer une chaîne YouTube. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comparé par exemple à TikTok, ton contenu va rester pendant des années. C'est la stratégie du seeding, du plantage de graines. Tu plantes des graines. À chaque fois que tu mets une vidéo, cette vidéo, peut-être dans 5 ans, il y aura quelqu'un qui ira la regarder. Donc c'est ça qui est hyper puissant si tu parles de ton opportunité, du marketing relationnel, de gagner de l'argent, etc. Tu auras des gens qui te feront confiance grâce à ce réseau. Bon, après YouTube, c'est pas fait pour tout le monde parce qu'encore une fois, il faut souvent mettre sa tête sur les vidéos même si c'est pas obligatoire. Mais en tout cas, je me sens obligé de te le partager parce que grâce à YouTube, même si je fais peu de vues, j'arrive à générer des prospects et des gens me font confiance grâce à ça. Un petit bonus, des choses que j'ai utilisées, des stratégies un peu loufoques mais qui peuvent être efficaces. La première, rapidement, Le Bon Coin. Le Bon Coin, tu peux poster une annonce pour proposer un emploi. Donc en fait, proposer ton marketing relationnel, c'est quelque chose qui peut être efficace, même si aujourd'hui les gens sont un peu méfiants avec ce genre de choses. Mais tu peux réussir à générer des appels si tu fais une annonce qui est assez sympa. Surtout travaille là un petit peu, mais pas un petit texte sans rien. Tu peux expliquer comment toi ça a changé ta vie, etc. Mais tu peux réussir à générer des appels avec ça. La seconde, hyper vieux jeu, mais celle-là, elle fonctionne. Cette stratégie, en fait, c'est hyper simple. Je pense que c'est une stratégie de prospection qui existe depuis des années, depuis la création du téléphone. Okay, tu l'as déjà vu peut-être dans les boulangeries, un petit peu partout. C'est la stratégie qui est une stratégie qui est très simple. Pardon. C'est une stratégie en fait où tu vas mettre, tu sais, un petit bout de papier où tu mets recherche par exemple étudiant souhaitant gagner complément de revenus entre 200 et 800 euros par mois, peu importe ton marketing relationnel, sans compétences requises, et tu mets les petits bouts de papier en dessous, tu mets ton numéro de téléphone découpé avec un ciseau. Si tu recherches des étudiants, va coller ça dans toutes les facs de ta région et je t'assure que là, tu vas avoir des appels. Ton téléphone, il va sonner. Si tu me dis que tu n'arrives pas à prospecter avec cette manière, je ne te crois pas. C'est impossible parce que même aujourd'hui, ça fonctionne encore. Alors certes, c'est un petit peu vieux jeu, mais avec ça, tu peux booster clairement ton nombre de prospects. Donc c'est pas terminé, mais j'aimerais que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube parce que je te donne cette formation aujourd'hui de manière totalement gratuite. Premièrement, ça sera gratifiant pour moi, ça me fera plaisir et en plus, ça m'aidera à gagner en visibilité. Et donc, je saurai que ça t'a plu. Si d'ailleurs ça te plaît ou si tu as un commentaire, je te laisse l'écrire. Je te répondrai dès que je pourrai. Alors, on continue sur la deuxième grosse partie de cette formation, c'est le cloning, aka la duplication. La duplication, c'est quelque chose d'essentiel dans ton marketing relationnel. Tu vas acquérir des prospects. Les gens vont être dans ton équipe. Si tu veux que ton réseau se développe de manière
exponentielle, il va falloir que les gens qui soient rentrés dans ton marketing relationnel arrivent à développer également leur équipe. Et c'est tout l'intérêt de cette partie dans le cloning. Donc dans le cloning, déjà je vais te parler d'un truc, je suis sûr que tu en as déjà entendu parler, c'est les 6 degrés de séparation. En fait, c'est une théorie qui dit qu'on est chacun à 6 personnes de n'importe qui. Exemple, moi je veux avoir le contact de Barack Obama. Eh bien, entre Barack Obama et moi, il y a 6 personnes. Par exemple, je ne sais pas, j'ai un oncle qui travaille à tel endroit, qui connaît un député, que ce député connaît une personne, et ainsi de suite. Eh bien, en fait, je suis à 6 degrés de séparation d'Obama. Pourquoi je te parle de ça? Eh bien, en réalité, c'est parce que quand on fait du marketing relationnel, on voit prospect par prospect. Mais en fait, il faut se dire que quand tu recrutes quelqu'un dans ton marketing de réseau, cette personne, en fait, ça peut être 10 personnes, ça peut être 100 personnes, ça peut être 1000 personnes. Puisqu'en fait, cette personne connaît des gens, qui connaît des gens, qui connaît des gens et qui connaît des gens. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Ne sois pas découragé au début quand tu commences ton marketing relationnel parce que tu n'as que 2 personnes dans ton équipe. Parce que ces 2 personnes, elles connaissent combien de personnes et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Ne te décourage surtout pas au début parce que tu as que 2 personnes. Le sharing ou le partage de stratégies. Hyper important pour pouvoir dupliquer. Si tu as des stratégies dans ton équipe, quand quelqu'un rejoint ton équipe, il faut absolument qu'elle soit formée et qu'elle ait toutes les stratégies qui sont disponibles dans ton équipe. Si la personne arrive, tu la fais rentrer, super, tu es super content parce que tu viens d'avoir un nouveau prospect, mais que tu la lâches comme ça dans la cage au lion, eh bien, la duplication ne va pas du tout être effective. Il va falloir que tu lui partages toutes les stratégies et ceci, ben, ça peut se faire simplement avec un lunch kit. Avec un lunch kit, ça, si tu fais du marketing relationnel, il faut absolument que tu en aies un. Un lunch kit, c'est quelque chose que tu vas donner à tes équipes quand elles rejoignent. Okay, alors peut-être que dans ton équipe, il y en a déjà un, etc. Peu importe. Si tu ne l'as pas, il faut le faire. Il faut que quand quelqu'un arrive, elle ait toutes les informations. Elle ait les informations, par exemple, concernant les performances de ton produit ou de ton service. Elle ait les listes des stratégies. Elle ait des textes pour la prospection. Elle ait les tableurs pour faire le suivi. Elle ait tout dans un seul endroit. Et cet endroit, ben, ça va être son lunch kit. Ce lunch kit va être efficace puisqu'en fait, si les équipes après font une duplication correcte, tout le monde va avoir ce lunch kit. Tout le monde n'aura pas besoin toutes les 2 minutes de venir te dire ouais Max, excuse-moi, est-ce que tu peux m'envoyer telle présentation, tel truc? Non, il y aura tout dans ce lunch kit et en fait, ça permettra à chacun d'être totalement autonome et donc d'avoir un cloning très efficace. Après ce lunch kit, il y a quelque chose qui est efficace pour cette duplication, c'est les gens qui travaillent avec toi. Okay, ils arrivent à avoir des résultats. Super. Profites-en. Tu peux leur demander de faire un témoignage. Lui dire, écoute, ça fait 3 mois qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu aimes bien, etc. Ouais, ça te plaît. Ok. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo où tu expliques ton parcours, comment tu as commencé et comment on a travaillé ensemble? Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour beaucoup de gens, la preuve sociale, c'est quelque chose d'hyper important. De savoir que d'autres personnes ont réussi grâce à toi, quelqu'un qui parle de toi et en fait ça va affirmer ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui est peut-être dans une phase où il est en train de se dire j'hésite un peu, j'ai envie de rejoindre mais je ne suis pas encore totalement sûr. Et en fait, si elle voit une personne qui est en train de parler, une personne tierce autre que toi qui vante tous les mérites de ton marketing relationnel, en voyant ce genre de vidéo, une personne peut prendre sa décision et passer un peu plus vite à l'action pour te rejoindre. Donc le témoignage, c'est quelque chose d'efficace. Essaye de prendre quelqu'un qui est dans ton équipe pour en parler. Je pense que si tu l'as vraiment aidé, cette personne n'aura pas de mal. Si jamais tu as encore aidé personne dans ton équipe, pas de souci, tu peux demander à ta upline, donc les gens qui t'ont parrainé, ils auront déjà sûrement des parrainages ou des gens qui ont réussi dans leurs équipes grâce à ça. Le tout, encore une fois, c'est d'avoir rejoint la bonne équipe. Une autre chose, donc comme au début, une ressource hyper précieuse. Au début, on avait la liste de contacts, mais ensuite, ça va être le suivi. Alors là, tu ne peux pas passer à côté de ça. Si tu passes à côté du suivi, tu passes à côté de tout. Quand tu fais rentrer des gens dans ton équipe, il faut absolument qu'ils soient suivis. Il faut absolument que tu ne les lâches pas comme ça, en plein dans la cage au lion.
il faut que tu saches ce que font ces personnes. Est-ce que tu leur as partagé les outils? Est-ce qu'ils ont déjà réussi à parrainer? Quels sont leurs blocages? Quand est-ce que tu l'as appelé la dernière fois? Il va falloir qu'il y ait vraiment une dynamique, que ces personnes se sentent engagées, qu'elles soient avec toi et qu'elles te suivent, d'accord? Si ces personnes, tu les laisses de côté, ça ne fonctionnera pas, il n'y aura pas de duplication efficace. Donc pour ça, tu peux utiliser ce tableur que je te mettrai dans la description. Et ce tableur, en fait, va te permettre de savoir un petit peu qui est dans l'équipe, qui fait quoi et comment ils s'en sortent. Parce que au début, tu vas me dire, bah oui, mais c'est simple, j'ai mes deux potes, je les ai au téléphone tous les jours. Oui, certes. Mais si tu comptes développer ton marketing relationnel correctement, au bout d'un moment, tu auras 100 personnes, 500 personnes, 1000 personnes dans ton équipe. Comment tu veux gérer 1000 personnes si tu n'as pas un petit document? Il y a une case dans ce tableur que j'aime beaucoup, qui pour moi est hyper précieuse, c'est commentaire. Dans ce commentaire, je peux mettre des informations très diverses sur quelqu'un. Imaginons, j'ai Jean qui me dit « Ah ouais, mais moi là, j'ai mon chien, il faut que je le fasse opérer, il va mal, etc. » Ok, d'accord. Ça, je le note dans la case commentaire. Et je note la date. La prochaine fois que je vais l'appeler, avant de faire cet appel, je vais aller regarder cette case. Parce que Jean, il fait partie d'une équipe de 1000 personnes. Donc Jean, je n'ai pas retenu forcément que son chien allait mal. Et là, je vais voir que dans ce commentaire, j'ai noté ça. Et en fait, quand je vais l'appeler, Jean, je vais lui demander comment va son chien, si ça va mieux. Et en fait, ça va vous permettre de créer du lien avec votre équipe. Et en créant du lien avec votre équipe, c'est là où vous allez avoir quelque chose qui va s'effectuer, quelque chose de magique, puisque c'est là où la duplication, le cloning va s'effectuer super bien. Vous allez voir que si vous avez une équipe avec qui vous arrivez à rigoler, avec qui vous avez vraiment un lien, avec qui ça y va, vous avez les mêmes ambitions, cette équipe-là, c'est l'équipe qui va arriver en top list de votre leaderboard, de votre marketing relationnel. L'événement, c'est quelque chose qui est également très efficace pour la duplication. Globalement, les événements, il y a deux types, l'événement à la maison, l'événement en ligne et l'événement au bar. Alors, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça va aider plusieurs personnes. L'événement à la maison ou alors dans une salle, peu importe, c'est quelque chose où vous allez montrer beaucoup de preuves sociales, où vous allez vous dévoiler, les gens vont pouvoir communiquer avec vous, ça va être efficace et en plus, ça va souder vos équipes. Alors, je sais que quand on travaille sur Internet, on a souvent des gens qui sont un peu partout en France, mais très souvent, dans le marketing relationnel, vous allez avoir des événements qui sont organisés par l'entreprise. Allez-y. Allez-y, faut pas faire la croix dessus. J'ai connu énormément de gens qui ont réussi juste parce qu'ils sont allés à un événement, ils ont entendu des mecs qui gagnaient 10 000 € par mois leur dire « Oh les gars, moi j'ai galéré pendant 3 ans, mais il y a un moment j'ai tout cassé » et ils ressortent de là, wow, plein d'énergie. Les mecs sont vraiment gonflés à bloc. Allez-y aux événements et surtout, pour que la duplication, le cloning soit efficace, il faut que vous emmeniez vos équipes. Et il faut également montrer l'exemple. Si vous dites à vos équipes d'aller à l'événement, il faut bien évidemment y aller soi-même. Mais c'est quelque chose, je te conseille d'y aller et envoie tes équipes parce que c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence. L'école régulier, pour cette duplication, tu ne peux pas non plus passer à côté. Quand tu as une équipe et que tu es dans le marketing relationnel, tu travailles bien souvent sur ton ordinateur. Mais pour que dans cette équipe, ça fonctionne, il faut qu'il y ait une dynamique. Il faut que les gens se sentent accompagnés, se sentent suivis. Donc, il va falloir que tu mettes en place au moins 2 de ces calls. Le call d'équipe, un call par semaine avec ton équipe où tu leur partages tes stratégies, tes résultats. Tu veux leur partager du mindset, ta vision. Peu importe, tu leur partages ce que tu veux, mais il faut, par exemple, si tu le fais le lundi soir, il faut que tous les lundis soirs, tu fasses ce call. Peu importe ton état d'énergie, peu importe ta motivation, il faut que ce call soit régulier, que ça devienne un rendez-vous récurrent pour que les équipes voient que peu importe ce qui se passe, toi, tu es là. Encore une fois, tu dois montrer l'exemple. Et une fois par semaine, faire un call de présentation. Si toi, tu es à l'aise avec la présentation, tu vas faire une présentation par semaine pour qu'en fait, les nouveaux prospects qui rejoignent ton équipe n'aient pas forcément à faire la présentation tout seul et puissent se reposer un petit peu sur tes épaules au début au moins pour envoyer leurs prospects vers ta présentation. Et ça, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup de personnes. Le training, c'est quelque chose que tu peux mettre en plus et qui fonctionne plutôt bien. Le training, finalement, c'est appeler ses équipes, l'accompagnement personnalisé, les deux vont ensemble. Tu appelles chaque personne. Tu peux faire un call avec plusieurs personnes et tu demandes à quelqu'un de ton équipe de faire comme si tu étais un prospect qu'il avait au téléphone. Et donc là, tu vas jouer, tu vas faire du roleplay, tu vas jouer le prospect qui connaît rien et qui veut plus d'infos.
Donc tu vas noter ce que la personne te dit et si tu as un script globalement, ben après tu vas pouvoir essayer d'améliorer comment a répondu la personne qui fait le training. Et je te conseille de le faire avec plusieurs personnes en même temps parce que du coup les autres vont entendre des choses et vont comprendre des choses. Ah ouais, il a dit ça, ça c'est bien, il faut que je note. Ah, il a dit ça, ça c'est pas cool. Ça peut vraiment faire progresser tes équipes et de plus, s'il y a plusieurs personnes sur l'école, les faire gagner en confiance et pour que les appels qui vont passer après avec leurs prospects, ils soient gonflés à bloc et ils aient de l'énergie, ils aient plus de confiance en eux et ils savent quoi dire, ils savent ce qui fonctionne. L'accompagnement personnalisé, donc forcément le training, mais également il va falloir que tu ailles aider tes équipes. Tu ne peux pas juste, encore une fois, les lâcher comme ça, il va falloir que les gens, tu ailles décoder leur blocage. Moi, quand j'ai commencé, j'avais peur, j'avais la boule au ventre, peut-être pour passer mes appels certaines fois, mais pourtant, j'ai continué. Et aujourd'hui, j'essaie de décoder les blocages de mes équipes. Il y a des gens, ils vont être très à l'aise avec la prospection sur les réseaux sociaux. Mais par contre, ils ne vont pas être à l'aise quand il va s'agir d'appeler quelqu'un. Et il va falloir savoir pourquoi, il va falloir l'aider. Tu vas pouvoir le guider sur des vidéos, tu vas pouvoir lui partager ton expérience. Si tu n'en as pas, les vidéos vont t'aider. Mais cette personne, il va falloir que tu arrives à cibler dans ton équipe quelles sont les personnes qui ont un bon potentiel, un très haut potentiel. Ces personnes-là, ne les lâche pas. Parce que c'est grâce à eux que tu vas réussir à exploser en marketing de réseau. Okay, grâce à toi aussi bien évidemment, mais ces personnes-là, il va falloir que tu puisses les aider de la meilleure manière possible. Si elle a peur de quelque chose, ok, comment on combat une peur? C'est en mettant les deux pieds dedans et en y allant à fond. Voilà, donc très important pour que ta duplication de ton cloning soit efficace, il va falloir que tu fasses un accompagnement personnalisé pour tous les leaders de ton équipe. Le training, je t'en ai déjà parlé. Et là, alors ça, tu as déjà dû le voir si tu fais du marketing relationnel, tu le sais, mais c'est quelque chose de très important, c'est la glorification. Quand quelqu'un passe un palier dans ton marketing relationnel, qu'il a réussi, je ne sais pas, à faire son premier prospect ou alors, encore une fois, qu'il vient de rejoindre la team, fais une glorification, c'est-à-dire mets-le sur un piédestal. Montre-lui que ça a de l'importance pour toi et que c'est important ce qu'il vient de faire. Alors, moi, j'ai des templates pour les équipes où je mets la tête de la personne et je le publie sur mes réseaux sociaux et je la félicite. Je le publie dans l'équipe et en fait, les gens vont se sentir valorisés et surtout, ils vont avoir un sentiment d'appartenance à ton équipe. Et ça, c'est hyper important pour réussir justement à tisser ce lien. La personne, quand elle va réussir à faire son premier prospect, tu vas la féliciter, tu vas poster sur tes réseaux, etc. Elle va être trop contente. Elle va être trop contente et elle va se dire oh, trop bien, j'ai réussi quelque chose, j'ai réussi mon palier. Et franchement, c'est hyper cool de se sentir valorisé pour le travail qu'on a effectué. Donc la glorification, si tu veux avoir une duplication effective, il va falloir que tu passes par là, fais des templates, même si ce n'est pas des templates, tu peux mettre un message assez simple. La bonne information, j'en ai parlé un petit peu avant et en fait, je t'en reparle parce que quelque chose de très important. Alors, je ne dis pas que les gens, il ne faut pas faire ses propres recherches, mais bien souvent, tu vas être d'accord avec moi, c'est sur Internet, quand tu cherches quelque chose, globalement, tu trouves. Tu as beau avoir 100 avis positifs sur une entreprise, la personne, ce n'est pas ça qu'elle va aller chercher. Elle va aller chercher l'avis négatif, le petit avis négatif qui va justement la bloquer, lui faire peur. Et toi, ton objectif, ça va être cette personne d'aller lui donner la bonne information pour pas qu'elle ait aller faire cette recherche sur Internet. Qu'elle n'ait pas à aller googler sur Internet et trouver scam, arnaque, nanana. Alors qu'en fait, c'est simplement peut-être la concurrence qui n'est pas content ou alors quelqu'un de frustré qui n'a pas eu de résultat, qui n'a pas réussi. Il faut, si toi tu es persuadé, tu sais ce que c'est, tu as fait les recherches, donne à la personne toutes les informations dont elle a besoin pour pas qu'elle ait besoin d'aller faire cette recherche. Et il faut que ton équipe soit à l'unisson, que tout le monde ait la même information. Ça c'est très important parce que tu ne peux pas dire noir et dire blanc à côté. Il faut que chacun ait la bonne information pour la partager et que globalement les gens passent par toi. Tu es la source d'information principale. Le leadership, donc c'est quelque chose qu'il va falloir acquérir. Le leadership, c'est pas grave. On n'est pas tous des leaders nés, on n'est pas tous nés en politicien ou autre. On n'a pas un leadership inné. Mais le leadership, ça va venir avec tes compétences et avec tes résultats. Forcément, si tu veux réussir à un moment à gérer ton marketing de réseau correctement, il va falloir que tu aies cette position de patron parce que finalement, même s'il n'y a pas de contrat entre vous, il y a un moment, tu es quand même le manager de ton équipe. Donc, il va falloir que tu les gères et que tu aies cette position de leader.
cette position qui fait que c'est toi la référence et c'est toi qui vas montrer l'exemple. Ça, c'est le plus important, c'est vraiment d'aller chercher à montrer l'exemple pour les personnes. Encore une fois, je fais cette formation totalement gratuitement, ça me prend du temps, mais ça me fait également très plaisir. Si la formation te plaît, je te laisse t'abonner à ma chaîne, me mettre un like, ça me fera plaisir et ça m'aidera à gagner en visibilité. Si tu es d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, d'ailleurs, tu peux laisser un commentaire et je te répondrai. Un truc très important maintenant dans le marketing de réseau, tu en entends souvent parler, c'est ton mindset. Ton mindset, c'est ce qui va déterminer si tu vas réussir, si tu vas aller loin ou pas. Et j'étais obligé d'en parler dans cette formation parce que pour moi, c'est ce qui a fait la différence. Ce qui a fait la différence de quand il y a 3 ans, j'ai commencé et que je faisais les choses à moitié, je ne voyais pas de résultats. Et du coup, j'arrêtais globalement. Et le jour où j'ai eu un mindset un petit peu différent, où je me suis dit, bon Max, vas-y, fais-le, vas-y à fond, va jusqu'au bout, vois ce que tu peux faire. Et en fait, avec tout ça, ça m'a permis d'en arriver aujourd'hui à réussir, globalement, à gagner très bien ma vie avec le marketing de réseau. Une chose importante, donc on reprend un peu la personnalité de la baleine, mais ça peut être pour tout le monde. Avant, je courais énormément après l'argent. Je voulais chercher l'argent à tout prix. Il y a une phrase que j'adore qui dit « Si tu veux gagner 1 million d'euros, aide 1 million de personnes ». Bon, dans le marketing relationnel, tu peux globalement changer des vies. Tu peux aider à changer la vie des autres. Tu peux vraiment aller aider. Et en fait, il va falloir aider. L'accompagnement personnalisé, c'est de l'aide. Globalement, tu vas essayer de tirer les gens vers le haut pour les emmener à réussir. Il faut que tu aies ce mindset de dire, bon, j'ai les gens dans mon équipe, ce n'est pas simplement des résultats. Il ne faut pas que tu fasses de différence entre une personne qui fait 0 filleul dans le mois et une personne qui en fait 50. La seule mesure pour moi, c'est la détermination des gens. C'est si quelqu'un veut aller jusqu'au bout, super, je vais l'aider, je vais l'accompagner, peu important qu'il lâche rien. C'est ce que je veux. Je m'en fiche qu'il fasse des résultats énormes. Mais si la personne a une détermination à tout casser, je vais l'aider jusqu'au bout pour qu'il y aille. Là, il y a des mecs qui peuvent avoir beaucoup de prospects, mais zéro détermination. Et en fait, si quelqu'un ne veut pas de ton aide, tu ne pourras pas l'aider. Tu peux lui donner tout ce que tu veux. La personne, tu ne pourras pas le faire à sa place. Voilà, je voulais vous parler d'une histoire, je vous en ai parlé un petit peu au début, je vous ai teasé. C'est l'histoire, en fait, comme la timeline du succès en MLM, c'est l'histoire de mon ami et associé Florian Pouvreau qui a lancé sa chaîne YouTube au Brésil, une chaîne YouTube en portugais. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Parce que cette chaîne-là, il l'a lancée et pendant plus d'1 an, il a fait des vidéos. 2 vidéos par semaine, ok? Pendant plus d'1 an, il a eu peut-être 40, 50 abonnés. Mais il n'a pas arrêté. Il a persisté. Okay, il a persisté, il a continué contre vents et marées. Et il s'est dit, c'est pas grave, je fais mes 2 vidéos. Et c'est comme ça. J'y crois, je crois en ce que je fais, alors je vais jusqu'au bout. Et comme vous pouvez voir là, sur la courbe, ça, 50 abonnés, 60. Et peut-être qu'en décembre 2021, là, il était à 80 abonnés. Et d'un coup, la magie. La magie s'est produite de la persistance, de la personne qui est allée jusqu'au bout, qui a cru en son truc et finalement, ça a fonctionné. Voilà, là, 29 000 abonnés, bon après ça a explosé maintenant, vous pourrez regarder sa chaîne, il doit être à beaucoup plus que ça, mais ce qui a fait la différence en fait avec quelqu'un qui aurait lancé sa chaîne YouTube, qui au bout de 6 mois, il fait 10 vues sur ses vidéos, il a 30 abonnés et le mec est un peu dégoûté, mais c'est que là il a continué. C'est exactement ce qui va se passer avec ton marketing relationnel, c'est que, alors certains vont aller beaucoup plus vite parce qu'ils ont un peu plus de réseau que d'autres, mais même sans réseau, peut-être que ça va te prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans pour réussir à gagner ta vie correctement sur ton marketing relationnel. Mais je te garantis que si tu le fais, si tu es constant dans tes actions, dans ta persistance, tu vas réussir. Il n'y a pas de secret pour réussir, il faut persister, il faut y aller. Il faut y aller et ça marchera. Également, quelque chose qui m'a permis, moi, de changer un peu ma vie, ça a été la discipline. Et je ne vous l'ai pas dit, mais avant, j'ai été marin, j'étais dans la marine nationale. Et on pourrait croire qu'à ce moment-là, j'étais discipliné, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout de discipline. J'allais en escale, je sortais, je faisais la fête, etc. Et je me suis toujours dit, la discipline, c'est pas fait pour moi. Grave erreur, Max, que tu as fait là, parce que la discipline, finalement, c'est fait pour toi et c'est ce qui t'a permis de réussir. La discipline, c'est à partir du moment où je me suis dit, bon, maintenant, il faut que j'ai quelque chose qui me permette d'être constant et d'appliquer des résultats. Et en fait, quand tu n'as pas de motivation, ta discipline va te permettre d'accomplir des actions. Si tous les jours, tu t'es fixé, te dire, aujourd'hui, je vais parrainer
30 prospects, il faut que tu puisses le faire tous les jours. Et en fait c'est ta discipline qui va te permettre de le faire. Si tous les jours tu accomplis quelque chose, globalement on dit qu'il faut à peu près 3 semaines pour qu'une habitude elle se mette en place. Pendant 3 semaines, tous les jours, tu te dis j'envoie des messages à 30 personnes, 50 personnes, 100 personnes. Et tu fais ça tout le temps. La discipline, ça va être également de faire tes calls réguliers, par exemple le lundi, le vendredi. La discipline, ça va être également de se dire, de tenir sa goal list à jour, de tenir son cahier de suivi à jour, d'avoir les choses qui continuent. Malgré l'absence de résultats ou autre, il va falloir que tu aies une discipline de faire. Et en ayant cette discipline couplée à la persistance, succès garanti. Ce qui définit souvent le succès de l'échec, c'est très simplement les gens qui ne vont pas jusqu'au bout, les gens qui abandonnent avant leur réussite. Et en fait, quand il y a quelqu'un qui abandonne, ça permet à quelqu'un d'autre de réussir. C'est un peu triste, mais c'est ce qui définit la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent. En fait, ceux qui échouent, ils échouent pas vraiment. Ils abandonnent, ils arrêtent, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Alors, si tu crois que tu es allé jusqu'au bout, que tu as tout donné, c'est très bien, mais ça m'étonnerait. Globalement, le succès, on peut l'atteindre. On peut l'atteindre avec plein de manières différentes. Il n'y a pas un seul chemin pour atteindre son succès. Et d'ailleurs, le succès, c'est assez subjectif puisqu'on n'a pas tous la même définition. Mais pour l'atteindre, il y a une chose dans laquelle on a tous la même définition, ça va être avec de la persistance, du travail et de la discipline. Et ça fait un peu très carré, très militaire de dire ça, mais c'est la réalité aujourd'hui. Pour avoir des résultats, il faut réussir. Il faut arrêter de voir simplement les gens qui sont arrivés tout en haut de la montagne. Okay, ces gens-là qui sont tout en haut de la montagne et qui réussissent, qui gagnent 10, 20 000 euros par mois, génial. Mais est-ce que tu les as vus galérer pendant 5 ans dans leur chambre, tous les jours, à essayer de trouver du contenu, à essayer de faire des choses un peu différentes, à essayer de sortir du lot? Non, ces personnes-là, tu les as pas vues faire tout ce travail. Mais par contre, tu les vois aujourd'hui réussir sur les réseaux sociaux et ça peut être un peu frustrant. Mais globalement, il faut que tu focuses sur toi-même. Okay, n'essaie pas de te comparer aux autres. Continue comme ça. La professionnalisation, c'est quelque chose par laquelle il faut passer. En marketing de réseau, au début, ok, tu vas appeler 2-3 personnes, tu vas essayer de faire quelque chose. Mais si tu veux tisser un énorme réseau, si tu veux 100, 1000, 2000, 10 000 personnes dans ton réseau, il va falloir que tu te professionnalises. Si c'est quelque chose qui te permet de gagner 5 ou 10 000 euros par mois, c'est ton métier, on est d'accord. Il va falloir que tu aies une checklist, des actions à donner, ton lunch kit que tu distribues à tes équipes, une liste de suivi. Alors là, il va falloir qu'elle soit carré béton. Et tout ça, pour moi, ça rentre dans la professionnalisation et c'est ce que j'ai appliqué. Au début, je prenais le marketing relationnel un petit peu à la légère. Aujourd'hui, j'ai professionnalisé tout ça avec des listes de suivi assez poussées, des tunnels de vente, des techniques de prospection. Je cherche tout ce qui peut marcher aujourd'hui en marketing pour l'appliquer justement à cette dernière méthode. L'inspiration et l'attraction, ça va venir avec votre personal branding, votre storytelling. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux que la prospection, c'est l'attraction. C'est les gens qui vont venir vers toi directement. Et ça ne va pas se produire au début. Parce que les gens, pour ça, ils aient besoin que tu leur montres du résultat. Besoin, outre le résultat, que tu leur montres de la constance. Si tu leur montres que tu es là tous les jours et que tu continues à faire tes actions malgré tes résultats ou autres, les gens vont se dire, mais c'est une machine de guerre ce mec, je veux bosser avec lui. Là, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, l'attraction. En publicité, on dit souvent que tu as besoin de voir 7 ou 8 fois, il me semble, une publicité pour passer à l'action. C'est un peu pareil avec toi. Une personne va avoir besoin de te voir plusieurs fois, de te voir passer à l'action sur un laps de temps un peu différent pour se dire « Ah, en fait, c'est intéressant ce qu'il fait. J'aimerais peut-être travailler avec lui. » Et c'est là où plutôt que d'aller chercher à faire du capture growth, de la prospection, tu vas chercher à faire de la traction. Tu vas emmener les gens vers toi. En publiant par exemple un article sur ce que tu es en train de faire sur LinkedIn, en expliquant un peu dans l'aventure dans laquelle tu te lances et en tenant ce journal à jour, il y a des gens qui vont lire. Alors les gens ne vont pas forcément commenter ou alors laisser une réaction, mais il y a des gens qui vont t'écouter, des gens qui vont voir que tu fais des choses et des gens qui vont être intéressés par toi. Et au final, ces gens, tu vas les attirer petit à petit vers toi. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est encore une fois le seeding, le plantage de graines. Tu plantes des graines petit à petit en te montrant, en parlant de ce que tu fais, parlant de ton activité, en étant persistant.
Et tout ça va faire que les gens, au final, tu vas devenir un vrai aimant. Les gens vont venir vers toi, vont t'envoyer des messages, te dire que peut-être c'est cool ce que tu fais, qu'ils aimeraient des explications. Et globalement, il faut se fixer cet objectif d'aller trouver ces personnes-là. J'aimerais bien finir là-dessus. J'ai trouvé quelque chose de facile à faire, mais j'y ai travaillé dur. Ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué parce que globalement, on dit que le marketing relationnel, c'est facile. Alors, le système est plutôt simple en soi parce que c'est un business qui est déjà monté. Il faut envoyer un lien de prospection, mais c'est loin d'être facile. C'est loin d'être facile. Tout le monde peut le faire, certes, mais il faut y travailler dur. Alors, ça peut être facile pour atteindre les premiers paliers, mais ensuite, il va falloir que tu travailles pour la professionnalisation, pour la persistance, pour tout ce que tu vas mener derrière, pour toutes tes actions. C'est là où vraiment tu vas devoir travailler dur. Et en travaillant dur, en ayant quelque chose de facile, on atteint des résultats qui sont clairement sur la lune. Des résultats d'ailleurs que les gens ont du mal à croire. J'ai créé un e-book. Et en fait, je compte te le partager, je vais te le mettre dans la description. C'est un e-book pour prospecter sur les réseaux sociaux. Alors dans cet e-book, je te partage les stratégies dont je t'ai parlé aujourd'hui, mais par contre, je vais te rajouter des textes de prospection et des infos particulières pour chaque réseau social. Comment j'ai fait pour acquérir plus de 1000 personnes dans mon équipe grâce aux réseaux sociaux et justement avec des messages types. Mais n'oublie pas, comme je te l'ai dit, il faudra les personnaliser. Cet e-book, il est totalement gratuit. Tu regardes dans la description, tu pourras le trouver. Encore une fois, si la formation te plaît, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Encore une fois, c'est totalement gratuit. J'ai compilé un petit peu tout ce que j'ai appris pendant mon expérience et les formations que j'ai achetées. Parce qu'il y a tout un tas de formations sur le marketing relationnel. Mais aujourd'hui, moi, clairement, je voulais juste te partager tout ce que je sais dessus, tout ce que j'ai appris et ce, de manière totalement gratuite. Donc, si tu t'abonnes, ça me fera énormément plaisir. Ça m'aidera à en gagner en visibilité. Lâche également un like sur la vidéo. Et encore une fois, s'il y a des concepts dans lesquels tu as des questions, tu peux mettre un commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Et encore mieux, si tu connais des choses qui sont hyper intéressantes dont je n'ai pas parlé ou une vidéo qui parle d'un concept totalement nouveau, mets-le dans les commentaires. Premièrement, moi, ça m'intéressera d'aller le voir et en plus, ça pourra aider des personnes comme toi qui veulent en savoir plus dans leur marketing relationnel ou qui veulent justement prospérer un peu plus. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette formation et félicitations de l'avoir regardée parce que si tu la regardes, c'est que tu veux développer ton réseau en marketing relationnel efficacement. Je te souhaite énormément de succès et je te dis à très bientôt. Ciao!